Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Ouverture ce vendredi 7 avril à Kinshasa de l'atelier de 2 jours sur la digitalisation du secteur de la justice. Cet atelier permettra aux participants de réfléchir autour de la problématique de la digitalisation du secteur de la justice et spécialement sur la possibilité de l'enregistrement en ligne pour la création d'entreprises et la modernisation des greffes des tribunaux des commerces. Célébration ce vendredi 7 avril de la journée mondiale de la santé. La santé pour tous, c'est le thème retenu pour cette année. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Un atelier de 2 jours sur la digitalisation du secteur de la justice ouvert ce vendredi 7 avril 2023 par le ministère de la Justice. C'est la directrice des cabinets, Maître Pélagé Bekamoujangui, qui a procédé à l'ouverture de ces assises au nom de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, empêchée. Au cours de cet atelier, les participants devront approfondir la réflexion autour de la problématique de la digitalisation du secteur de la justice et spécialement sur la possibilité de l'enregistrement en ligne pour la création d'entreprises et la modernisation des greffes des tribunaux des commerces. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est résolument engagé dans le processus d'implémentation d'un environnement des affaires qui puisse garantir la sécurité juridique et judiciaire, non seulement aux opérateurs économiques, mais également aux consommateurs. Et pour y arriver, plusieurs assignations ont été confiées à tous les ministères sectoriels. Pour ce qui est de mon ministère, la digitalisation du secteur de la justice figure parmi les assignations lui confiées. Je voudrais profiter justement de cette opportunité pour saluer les efforts combien louables de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa ferme détermination à améliorer le climat des affaires dans notre pays. Aussi, je ne saurais passer sous silence l'abnégation manifeste de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, pour la promotion de l'environnement des affaires, considéré comme l'une des priorités de son programme gouvernemental. Poursuivant son adresse, Philippe Amavi Ametepe Boko, président d'Afrique Consulting Leader, a salué la volonté de la ministre d'État, ministre de la Justice, qui a bien voulu autoriser ces assises pour lesquelles le centre qu'il préside a pris le premier contact en juin 2021 pour explorer ces secteurs. La date d'ici avril 2023 déclarée fériée à l'honneur du prophète Simon Kimbangu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, célébrée avec faste par les fidèles de l'église Alliance Mbanza-Mvelela qui à l'occasion a organisé un carnaval à pied depuis Mikonga, quartier Talangaï, dans la commune de Lansele, en passant par la route numéro 1 jusqu'à l'aéroport international d'Endjili, et c'est sous une forte pluie qui s'est abattue dans quelques communes de Kinshasa. Au cours de leur marche, les fidèles kimanguistes chantaient et dansaient pour cette date, féliciter et remercier le président de la République pour la reconnaissance du combat du prophète Kimbangu et de la conscience africaine. Nathalie Lumeka, appelée Mama Kimpanvita, représentante de l'église Alliance Mbanza-Mvelela, s'exprime. Pambate aussi kotombola mokolo monene o biso bayindo tozana esengo pona kokumisa le 6 avril lelo eza lokola mokolo ya yambo ya kobanda mokili po biso RDC
biso moko ka to bandaki kobundana na ndenge na biso bakimbangise l'église des noirs to bandaki ko célébrer mokola lelo na le 2 juillet lokola mokonza mboka sikoyo apesi yango nation mobimba ya loposo boyindo yebi ke lelo eza férié pona ko célébrer jour eza lokola ebandeli ya mbotama ya Congo ebotami sika. Simon Kimbangu avait même déjà prophétisé sur cette date, poursuit Nathalie Lumeka, représentante. Papa Kimbangu alakaka ete tango bokomona bakonzi bakoyeba likambo na ngai boyeba ke makambo nga na laki bino ekokokisama sekaza mokonzi bilaka asili kokundola bilaka na biso bayi. Que les monuments des ancêtres de la RDC qui ont milité pour les biens du pays et des Africains soient installés sur l'échangeur des Limété, demande la représentante de l'église Mbanza Velela. Bilaka oyo nenga zokene na ngwa memango se bongo. Lokola kotisaki lumumba na échangeur. Lelo lokola kundo le 6 avril mokolo papa Kimbangu abandaki misala asengeli pe ko kotisa papa Kimbangu na échangeur. La date du 6 avril restera gravée dans la mémoire des Congolais. Les habitants de la commune de Barumbu se disent fatigués de passer des journées et nuits sans lumière. Ils ont exprimé leur mécontentement ce jeudi 6 avril 2023 lors d'une tribune d'expression populaire sur l'accès pour tous à l'énergie dans la commune de Barumbu, TEP organisée par l'Association des jeunes pour l'avenir radieux du Congo AJARC et le mouvement citoyen debout congolais MCDC coordonné par Ogi Pomela. Les habitants de la commune de Barumbu se demandent pourquoi leur commune peut manquer de l'énergie. Banda kouré sikibiso eko sala teza to pelate. Na elongo na bino na ndenga bolobi biso to sala en tout cas tozo ko remercier bino na ndenge moko infiniment ndenge boye pona biso to sala lumière to sali Barumbu Chikwenta o babengi capitale à Kinshasa. D'abord, énergie est dans le coin lumière est dans Zambé. Molili est dans Satana. Toumeli mingi na kacha molili na kacha kato. Toza na courant. Dernièrement, ndako na biso euti kozika pona courant ya bibenda benda. Toza na courant fixe te. Toza na problème à courant vraiment courant ezalaka na kacho yote. Ce manque du courant à Barumbu est à la base de l'insécurité dans cette commune, s'inquiètent les habitants. Plus ou moins 20 ans passés, comme un problème grave, il y a courant pour tout. Il crée l'insécurité, la Société nationale d'électricité SNEL doit revoir ses raccordements, appelle le coordonnateur du mouvement citoyen debout congolais MCDC et de la JARC. La campagne vise à ce que l'amélioration des conditions de desserte en énergie soit efficace. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que la population souffre énormément sur les questions énergétiques. Plus précisément, c'est lui qui parle de l'accès à l'électricité. La SNEL doit revoir la condition de raccordement. Il y a des câbles qui sont vétustes depuis les années 60. Il y a par exemple le cabine où il y a des transformateurs qui datent de longtemps, donc l'entretien, il n'y a pas. Et puis, nous décrions encore le problème, il y a des journaliers, tu vois. Il y a des journaliers SNEL qui agencent la population. Aujourd'hui, la population souffre. S'il y a un problème d'électricité, les journaliers là viennent pour demander 10 000, 2 000, 3 000, 4 000, je ne sais pas moi, mais tout cela revient toujours à la charge de la population. Cette campagne de sensibilisation des populations sur l'accès pour tous à l'énergie organisée par MCDC et AJARC est appuyée par la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP. À la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, la commission épiscopale justice et paix a lancé ce mercredi 5 avril 2023 le projet d'appui à l'appropriation des comités locaux de gouvernance participative au développement de leurs entités, projet exécuté en consortium entre la CJP CENCO et la cause rurale, deux organisations de la société civile à travers leurs points qui sont les comités locaux des gouvernances
gouvernance participative, celle GP, structure propre à la CJP5O et les foyers de citoyenneté propres à l'organisation Cause Rurale. Il y a un projet qui vise à initier la population congolaise à la gouvernance participative, comme explique ici Cyril Ebotoko, secrétaire de la commission justice et paix 5O. Mais ce projet ici, financé par l'Union européenne, nous permet de couvrir que 11 provinces sur les 26. Première raison, l'Union européenne avait lancé des lots et on ne pouvait pas soumissionner à la fois à 2 lots. Nous, on a soumissionné au lot qui couvrait les provinces qui sont concernées par les projets que nous venons lancer maintenant. Ce choix est déterminé par les orientations du bailleur. Les projets que nous venons de lancer nous permettent maintenant de consolider ce partenariat entre les communautés représentées par les comités locaux de gouvernance participative et les dirigeants locaux. Et pour Pélagie Makiedika, coordonnatrice de la cause rurale et coordonnatrice adjointe du projet, la vision est que la RDC soit un État fort. Que depuis qu'on a lancé le processus de décentralisation en 2006, il n'y a pas eu d'actions qui peuvent soutenir cette décentralisation. Je crois que ce projet, c'est une réponse. Et là, nous saluons vraiment la volonté de l'Union européenne qui accompagne non seulement le pays, mais en même temps la société civile qui est, je peux dire, l'interface entre l'autorité et la population. L'accès à la population aux mécanismes de participation citoyenne est le souci primaire de l'État congolais en mettant en place la décentralisation, a déclaré le bourgmestre de la commune de Lancélé qui a lancé officiellement ce projet. Suite à sa position excentrée, le territoire de Luozi apparaît comme une zone enclavée. C'est ce qui fait que cette population se tourne le plus souvent vers le Congo-Brazzaville qui offre des meilleures conditions d'accessibilité. Les habitants de Luozi font face à plusieurs défis au quotidien tels qu'ils expriment ici. Le problème est que surtout les Alagayanzela. Nous avons ici comme un camion et côte à côté. Donc au salata manyogo na yo madesu moyogi misango ezali manzela ka ezala kama bien papa awa kaka na Luozi tena kokoma mkundi papa misango ezamwa kitoko après awa sikopuna ukende kivunda tatu mwaba place mususu mwa kitoko me pa place bileza mapena wapi ya mibale ezande courant ce que courant ikote na Luozi vraiment makambo epele ko changer exact donc tozoko se forcer kana ba pano kaka mwa pano kaka osali mwa paron bien mwa moteur yango ka courant izao papa président soki amemeli biso liboso surtout courant ngela wana ezala nanu mwa simame liboso tozo prier soki courant ikoti vraiment ça va passer tango courant ikokota ayebi ka ba compagnie tango bando ko fonctionner ba ko bongisa kaka toujours nzela condition ya nzela ezo déranger biso fort. On a déplacement à battre et c'est un peu bien et en plus en dehors de cela courant pénal et l'eau dans moté malgré ça mboka mobimba depuis 1960 combien à terme dans moté là on est déjà bon l'eau est bien pénal en moi bâti la biso courant bâti la comme ça va là c'est plus en moi. Les filles de Luozi expriment leurs difficultés et lancent un appel particulièrement à la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Tona Luozi kota kuwe konsa ba compagnie ko kota makabele ko kota na loko la kuwe ezali do makabele za nka pasa biso na Luozi ba jeune fille bana problème makasi okoza la otangi classe otangi osisi ozape na mayele na mutu mais misala okozwa no mo bulumo quelque part boye mais salaire ezate ke ngetu bilande play yandi nketo nke beto to inketo to ba inketo si les banquettes mais ça va très bien. Ba jeune fille Luozi tona souffrir tona kokadia ve. Do yandende fondi andi va na côté banquette ça m'a dit côté la beto. Ça ni baba kala oui Fachi notre président yandende les aba difficulté mingi ya bana baba kala mais ya bana banquette maman Denise yandende ko tubila beto. La santé pour tous,
C'est le thème retenu pour la Journée mondiale de la santé célébrée ce vendredi 7 avril 2023. L'accessibilité aux soins de qualité s'avère encore un problème en République démocratique du Congo, estime Dr Pierrette Nguema Atutimbula de la clinique quinoise. Je dirais non, ce n'est pas toute la population congolaise qui a accès aux soins de qualité. Nous le savons, il y a beaucoup de raisons qui peuvent les justifier. D'abord, il y a une partie de la population qui ne sont pas sensibilisés et il y a aussi une autre partie de la population qui préfère l'automédication et d'autres sont démunis. Des fois, ils sont en difficulté pour accéder aux soins de qualité. Mais qu'est-ce que la population doit faire pour rester en bonne santé? Dr Pierrette Nguema répond. L'alimentation joue un grand rôle dans le cadre de bien-être et la population doit avoir l'habitude de pratiquer une activité physique de façon régulière. On doit boire beaucoup d'eau, avoir suffisamment le temps de dormir et il faut aussi se détendre un peu, éviter les tabacs comme j'avais dit, au lieu de se laisser faire par rapport au stress, à tous les problèmes que nous avons. Il faut rester très positif. Par ailleurs, ces médecins des hôpitaux publics saluent les efforts fournis par les gouvernements congolais dans le secteur de la santé et demandent que les hôpitaux publics soient équipés de matériel. Là, je suis en train de saluer les efforts que l'État congolais est en train de fournir par rapport aux hôpitaux qu'il est en train de réhabiliter. En tout cas, ça c'est un coup de chapeau, c'est un pari gagné jusque-là. Et nous demandons toujours aux autorités d'équiper les hôpitaux. Si tous les hôpitaux de l'État, des fois ce n'est pas équipé, on n'a pas de matériel. Ce manque de matériel ne permet pas aux médecins de bien faire leur travail. Bébé secoué, un geste qui par ignorance peut provoquer un drame. En ce jour où l'on célèbre la journée nationale du syndrome du bébé secoué, ce jeudi 5 avril 2023, le docteur Kalonji Crispin du centre Vijana nous donne des précisions sur cette maladie. Le syndrome du bébé secoué, appelé encore traumatisme crânien non accidentel, est une forme grave de maltraitance envers les nourrissons. Les causes du syndrome du bébé secoué surviennent lorsque on secoue les bébés violemment. Ce qui fait que sa tête sera butée en position antéro-postérieure, le menton va frapper son thorax et en position inverse, son ospite va frapper sur le dos. Cette maladie, qui se caractérise par des hémorragies intracrâniennes, des fractions des os, fièvre, pleurs incessants et tant d'autres, entraîne des conséquences sur le bébé. Nous avons les conséquences immédiates et les conséquences lointaines. Dans les conséquences immédiates, cela peut entraîner des hémorragies intracrâniennes. On parle souvent de l'hématome sous-dural. On peut assister à des vomissements incoercibles. On peut assister à un trouble de comportement, si c'est dans les conséquences lointaines. Et aussi, on peut aussi assister à des crises convulsives pouvant conduire à ce que nous appelons l'épilepsie. Le docteur Crispin Kalonji donne quelques traitements de cette maladie et conseille également les parents en ces termes. Le traitement comprend des volets. Nous avons les volets médico-chirurgical qui a pour visée de limiter les séquelles dues au traumatisme. Et pour ce qui est du volet psychosocial, on doit encadrer le parent de l'enfant victime. Les conseils que nous pouvons donner aux parents, c'est d'éviter les théories populaires.
selon lesquels il faut jeter l'enfant en l'air pour lui braver la peur. Or, ne sachant pas que cela a des répercussions sur la vie de l'enfant, nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.